Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre matinale sur la télévision des nouvelles idées. Aujourd'hui, nous sommes en vendredi. Vous êtes dans l'émission Bonjour le Faso en lieu de place de Abzet Nikiema qui a un petit souci de santé et qui également nous souhaitons un prompt rétablissement et une meilleure santé. Je m'installe pour vous servir convenablement en ce dernier virage de cette émission qui fait le plaisir de tout le Burkina Faso. Vous nous suivez dans les 17 régions et les 47 provinces. Soyez la bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, il sera question de la rubrique La Découverte 2 et nous ferons la part belle au musée de Niago. Par la suite, nous ferons la part belle à la revue de presse. Ça sera avec un de nos confrères qui sera avec nous sur le plateau. Question de feuilleter les différentes manchettes des parutions du jour. Il sera également question de la météo des affaires pour cette semaine, sans oublier l'invité du jour qui nous rejoindra d'ici là sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso. La sécurité routière sera également au programme au cours de cette émission où nous recevrons par la suite Honoré Onaja qui nous parlera des rendez-vous du week-end. Voilà donc l'ossature de ce dernier numéro de l'émission Bonjour le Faso. Mesdames et messieurs, installez-vous. Merci pour votre fidélité. Pour la première articulation de l'émission Bonjour le Faso, direction le musée de Niago, un site à visiter absolument pour voir les facettes visibles de notre patrimoine culturel. Tout de suite maintenant, zoom sur le musée de Niago. Oui, nous sommes à Niago. Alors, on vous amène à la découverte du musée Dolema de Niango. Il s'agit d'un centre culturel que vous allez pouvoir visiter à partir de novembre. On y va. Le musée Dolema de Niango ouvre ses portes bientôt et nous avons eu le privilège de visiter ce musée avant l'ouverture officielle. Niango est situé à environ 30 km à l'ouest de Garango. Le musée Dolema, encore appelé Musée de l'avenir, y est établi pour préserver le patrimoine culturel du pays Bissa. Dolema signifie garant des traditions ou encore ce qui protège les civilisations. Ce musée privé Dolema de Niango, implanté dans la région du Nakambe, ouvrira ses portes le 29 novembre 2025 afin de collecter, préserver et valoriser le patrimoine culturel du pays Bissa. Selon la représentante du promoteur, l'inspectrice de l'enseignement de base Mariam Gebré, l'initiative du musée vise à faire connaître la civilisation Bissa. Cet espace comprend deux parties. Il y a une partie musée et un centre culturel doté d'un podium destiné aux événements culturels. Dès l'entrée du musée à droite, nous avons la représentation d'habitats traditionnels. On a l'habitat Bissa, Moussi et l'habitat Peul. Et à gauche, nous avons le podium pour les spectacles. Un peu plus devant, nous avons la salle d'exposition du musée où l'on peut visiter divers objets liés à la civilisation Bissa en voie de disparition. On peut voir des outils agricoles, de tissage, de filature, des instruments de musique traditionnelle ou encore le panier de la mariée. Le musée de l'avenir est implanté à Niango, mais il fait revivre tout le patrimoine du pays Bissa dans la région du Nakambe. Les promoteurs du musée Dolema ou encore musée de l'avenir exhortent les communautés Bissa à considérer le musée comme un lieu d'apprentissage de leur histoire. Ils demandent à la communauté Bissa de contribuer davantage à la collecte des objets patrimoniaux. Le musée Dolema de Niango, non loin de Garango, sera ouvert au public dès le 29 novembre prochain. On place à présent à la revue de presse avec El Hadj Smaïla Rabo et pour commencer, les journées agroalimentaires qui se préparent. Oui, c'est un sujet à la une de Sidoya aujourd'hui. Sidoya qui a sa une journée agroalimentaire et industrie agroalimentaire. Le Premier ministre reçoit une délégation de la fêtière. Démantèlement d'un magasin clandestin à Calgonnet. 200 sacs d'aliments périmés et 600 sacs en reconditionnement douteux découverts. Dégradation des terres cultivables, la coupe abusive du bois, un frein à la sécurité alimentaire.
Dans Chronique, on retient le titre La balle. Pourquoi nos mendiants, institutions privées d'enseignement supérieur, la licence, le master et le doctorat seront organisés par le ministère Solidarité nationale. Le ministère de l'Action humanitaire lance la campagne d'Aimé Sira. Université Bernard Lédé à Ouedraogo de Wayuya, les incubés récoltent les fruits de leurs recherches. Le journal Le Pays affiche à sa une ce matin enseignement supérieur privé au Burkina Faso, instauration d'un examen national pour l'obtention de la licence, du master et du doctorat. 36e édition du Tour du Faso, les étalons cyclistes reconnaissants au Mogonaba. Coopération sanitaire, l'axe Ouagapik se renforce. Industrie agroalimentaire au Burkina, le Premier ministre encourage les acteurs à investir dans la production des matières premières locales. Dans Popouli, Coupe du Monde U17, Qatar 2025, les ambassadeurs de l'AES auprès des étalons TGI de Dédougou, 2 élèves condamnés à 18 mois de prison ferme. L'ONABE, un commerçant remporte plus de 65 millions de francs CFA. Passons à l'observateur Palga, corruption, blanchiment de capitaux, abus de fonction, 13 douaniers des acteurs judiciaires mis en cause par le CORAG. Islam et mendicité, une nécessaire clarification. Une lettre pour l'AE, c'est à la page 6 tous les vendredis. De retour d'une chambre de passe, elle se rend complice d'un vol à l'arraché. 18 mois ferme pour abus de confiance pour son père hospitalisé. Un maître coranique poursuivi pour séquestration et violence contre un talibé. Vague de sanctions à la Sotraco. Jumelage hôpital de Chine, Chu Tengango, des consommables médicaux d'environ 150 millions. Direction de la surveillance du territoire, douane, course-poursuite nocturne pour alpaguer des fraudeurs présidentielles guinéennes, le colosse de Conakry en terrain conquis d'avance, c'est à lire dans Regard de l'observateur Palga. Aujourd'hui, au Faso à présent, CORAG, divulgation du secret judiciaire, corruption, 10 magistrats et un avocat épinglé. L'ONABE, avec une mise de 300 francs CFA tandem, Kendre Biogo en poche, plus de 65 millions au PMU. Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, un acteur de changement majeur dans la gouvernance du sport. Recensement biographique des anciens combattants et des ex-militaires à SIA. Un magasin clandestin démantelé à Kalgoné par la BMCRF. Le Mali et le Nigeria en front commun contre les groupes armés terroristes d'Ali dans News du VSD. Enseignement privé supérieur du Burkina Faso, instauration d'un examen national pour l'obtention de la licence, du master et du doctorat. Coopération sino-burkinabé, du matériel médical de plus de 120 millions de francs CFA remis au sud de Tengandogo. Passons à l'Express du Faso. Le ministère de la Justice préconise les mécanismes endogènes. Autant le dit, corruption, le CORAC tape fort à la douane et à la justice. Des rues transformées en dépotoirs quand la ville de Sia étouffe sous les ordures. Semaine du numérique au Burkina Faso, l'intelligence artificielle au cœur de la 20e édition. Actu commentaire, le producteur agricole doit aussi vivre décemment. Vrai ou faux, coup d'appel de Bobo, 5 dossiers de crimes jugés lundi. La Sotraco bientôt à Kaya. Et nous terminons avec le journal Le Quotidien. Chi de Tengango, la Chine offre du matériel médical d'une valeur de plus de 120 millions de francs CFA. Mendicité au Burkina, des musulmans proposent des solutions pour endiguer le phénomène. L'ONABE, avec une mise de 300 francs CFA, Tandam Kendre Biogo, décroche 65 429 000 francs CFA. D'indigne d'intérêt, enseignement supérieur privé au Burkina, un examen national pour l'obtention de la licence, du master et du doctorat. Corruption, 10 magistrats, un avocat et 13 douaniers dans le collimateur du CORAG. Ouaga, 3 dealers de drogue condamnés aux travaux d'intérêt général. Kalgoné, 200 sacs d'aliments périmés et 600 sacs en reconditionnement. Douteux saisis dans un magasin clandestin. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une des différents quotidiens. Merci à vous, El Hadj Smaïla Rabo, pour ce tour d'horizon sur les différentes apparitions du jour. Et pour commencer, nous parlons des journées agroalimentaires qui se préparent. Oui, les journées agroalimentaires, vous savez, c'est une occasion. Ça me rappelle Simone Zoundi, pionnière dans le domaine, qui a passé maintenant la main à cause de l'âge, bien entendu. Et ce sont des journées qui donnent l'occasion aux acteurs de la production
agricoles notamment, d'exposer leurs produits et de montrer leur savoir-faire, parce que c'est à la fois la rencontre et des producteurs et des transformateurs. Et c'est dans le cadre de la préparation de ces journées agroalimentaires là qui vont intervenir pour ce qui est de la 13e édition à la fin de ce mois de novembre, c'est-à-dire à partir du 28 novembre prochain. Et ça va se tenir jusqu'au 5 décembre. Ce sont au moins 7 jours d'activité qui seront consacrés aux journées agroalimentaires. Le Premier ministre Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a rencontré les acteurs de la filière, notamment les acteurs de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de la transformation du Burkina Faso, la FIAB, pour les rassurer et leur demander d'investir davantage dans la production des matières premières locales. Vous savez que si on veut faire, je ne sais pas, du riz précuit, ou si on veut proposer de la bouillie précuite, il faut avoir la matière première locale. C'est le riz et c'est le petit mil. Il faut avoir en amont investi dans la production du petit mil et du riz pour avoir un maillon de transformation assez consistant pour servir les besoins locaux. Je crois que le Premier ministre a fait passer ce message. Je crois que les acteurs de la filière de la transformation agroalimentaire ont bien reçu le message et se préparent à aborder la 13e édition des journées agroalimentaires, les JAL, là, le 28 novembre prochain. On attendra de voir. On est en train de le voir pour cette 13e édition qui va se tenir du 28 novembre au 5 décembre 2025. Merci à vous pour toutes ces précisions. Et la suite, on parle de la brigade Labal qui s'attaque maintenant, on pourra le dire, à la mendicité ici à Ouagadougou. Oui, il y a deux événements concomitants. Récemment, vous aurez remarqué, pas plus tard qu'en début de semaine, la ministre en charge de l'action humanitaire, commandant Passowende Pelagi Cabré, a rencontré le président de l'association des maîtres coraniques, Idrissa Kadiogo, pour échanger autour de la mendicité des élèves des foyers coraniques. Parce que ce à quoi on a assisté depuis des années, c'est les élèves des foyers coraniques qui arpentent les rues de Ouagadougou, mais il n'y a pas que Ouagadougou, dans d'autres grandes villes c'est la même chose, et pour mendier. Est-ce que c'est la religion qui prescrit cela ou qui le recommande? Est-ce que ce sont les maîtres coraniques qui font de bonnes affaires à travers l'exposition de ces enfants-là? Est-ce que ce sont les parents de ces enfants qui ne sont pas assez responsables pour donner aux maîtres coraniques la nourriture nécessaire à l'alimentation des enfants au moment où ils apprennent dans ces foyers coraniques? Finalement, qui est responsable de cette situation? Je crois que la ministre a abordé la question avec l'association des maîtres coraniques et il y a une démarche qui est en cours pour faire en sorte que soit mis fin à cette mendicité qui est déplorable. Et puis parallèlement, on voit là-bas, sur le terrain, de la salubrité publique et de l'assainissement de l'ensemble de la vie nationale qui s'attaque à la mendicité via des adultes qui ne sont pas infirmes, qui ne souffrent en tout cas d'aucun handicap visible, mais qui passent leur journée à prendre chez les autres ce qu'ils auraient dû travailler pour avoir. Donc là-bas, les a mis au travail. Il y en a qui ont creusé, il y en a qui ont déplacé des pavés, il y en a qui les ont posés. Et je crois avoir entendu des responsables de là-bas que ça va être une nouvelle façon de discipliner les uns et les autres. Il va falloir que les gens apprennent à travailler, à manger à la sueur de leur front, à travailler et à gagner par eux-mêmes leur pitance quotidienne. Et je pense que ça va être une bonne leçon. Maintenant, il y a des journaux qui donnent la parole à des fidèles musulmans pour se prononcer sur ce qui se passe en ce qui concerne la mendicité de façon générale, parce qu'on y voit l'image de l'islam, et puis il y a l'observateur Palga qui titre aussi « Islam et mendicité, une nécessaire clarification ». Peut-être il faut laisser aux érudits musulmans, aux savants musulmans et aux leaders musulmans le soin d'expliquer cela, mais ce qui est sûr, c'est que l'islam ne fait pas la promotion de la mendicité. Par contre, l'islam fait la promotion de la générosité, de la charité et de la solidarité. Maintenant, des gens pourraient en profiter. Parce que quand on doit donner, on donne à quelqu'un.
Et des gens pourraient croire que quand eux ils reçoivent là, bon, ça leur enlève cette épine-là qui s'impose à tout le monde. D'aller chercher un travail, de se donner à fond, d'utiliser son intelligence et ses muscles pour gagner ses revenus. Il y en a qui vont penser qu'il peut se passer de ça, parce qu'il y a toujours de bonnes gens qui sont là pour donner, qui 10 francs, qui 50 francs, qui 10 000 francs, et qui parfois 100 000 francs, 200 000 francs, que sais-je. Vous voyez, donc la clarification est nécessaire, et on verra bien probablement les leaders musulmans s'en occuper dans les jours qui viennent. Alors, c'est ainsi que vont les choses. Et nous étions avec la brigade là-bas qui s'attaque à la mendicité à Ouagadougou. Nous avons vu sur le méta. On sait que nous sommes dans un plateau sérieux, une émission sérieuse où des gens se posaient des questions. Oui. Alors, pour ces personnes qui devraient faire des aumônes communément, on te dit de partir donner un poulet blanc ou un coq blanc à une personne donnée. Oui. Alors, si on met fin à cela, à qui ces personnes se retourneraient? Non, moi je conseille de ne pas aller voir des gens qui vont vous dire d'aller donner un coq blanc ou un poulet blanc. Non, non, quand vous avez des besoins, ça c'est ce qui me concerne. Voilà, quand vous avez des besoins là, demandez à Dieu de vous venir en aide. Il va s'en occuper. C'est lui qui vous a créé, il connaît votre condition, il connaît votre situation et vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour lui parler, puisqu'il est votre créateur direct. Sauf si on fait d'autres développements. Moi, je ne vois pas d'intermédiaire entre ma personne et Dieu qui m'a créé. Donc, si c'est quelqu'un qui doit me dire d'aller donner un poulet, d'aller donner un coq, bon, ça va compliquer la chose et peut-être que ça va complexifier la voie qu'on a prise pour résoudre le problème de la mendicité. Oui. Retenons que l'islam, c'est la générosité, la charité et la solidarité. Après le Burkina Faso, direction le pays de la Teranga, précisément au Sénégal, où le divorce entre Faye et Sonko défraie la chronique. Toujours avec vous. Francis, c'est pas facile. Hein? Ouais. Quand on est dans l'opposition, c'est facile d'être solidaire. Mais une fois qu'on est au pouvoir, le président Michel Kafando avait dit il y a quelques années, à la mangeoire, même si ça ne l'est pas, être au pouvoir, c'est pas aller à la soupe, c'est aller se mettre au service de son peuple. Moi, je crois que c'est une œuvre gigantesque et c'est une œuvre de toute une vie. Voilà, quand on est au pouvoir, on est en prison en fait. On est otage du peuple et on n'a qu'à se mettre au service du peuple pour sortir grandi dans l'histoire. Sonko et Faye se sont battus pour arriver au pouvoir au Sénégal via leur parti, le PASTEF. Et aujourd'hui, vous connaissez l'histoire, Sonko a été empêché d'être candidat, il a proposé Faye, il a battu campagne pour Faye et c'était le duo Faye-Sonko. Sonko-Faye, c'est comme ça qu'ils ont battu campagne. En Wolof, ils disaient Faye c'est Sonko, Sonko c'est Faye. C'est-à-dire, ce sont deux personnes qui font un ou qui font une seule personne. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné, ils ont obtenu la confiance des Sénégalais. Et puis aujourd'hui, Diomaye Faye est président, Ousmane Sonko est premier ministre, et puis ça commence à ne pas aller. Parce que c'est pas facile de partager le pouvoir. Ça, c'est une évidence. Il y a bien des exemples pour illustrer cela. Il se trouve que dernièrement, il y a eu des précédents, hein, mais pour aller vite, récemment, ce qui est arrivé, c'est que Diomaye Faye a viré la coordonnatrice du PASTEF, qui a contribué à sa victoire et à son arrivée au pouvoir. Et puis, il a nommé à sa place Mimi Touré, ancienne première ministre de Macky Sall, qui est passé de l'autre côté et qui a rejoint Faye et Sonko à la dernière minute avant leur arrivée au pouvoir. Et c'est une dame, en fait, Mimi Touré, de fer, hein, qui a maille à partir avec Sonko. Et donc, le président nomme Mimi Touré à la place de celle qui a contribué à sa victoire. Et puis, Sonko dit qu'il n'est pas d'accord. Pour deux raisons. Parce que le PASTEF doit beaucoup à celle qui est en train de partir. Et puis, Mimi Touré ne s'entend pas avec Sonko. Et ça, c'est un secret de polichinelle à Dakar. Donc Sonko voit tout de suite que Faye est en train en fait de le mettre en difficulté en nommant Mimi Touré parce qu'il n'a jamais eu d'atome crochet avec Mimi Touré. Vous voyez ce qui se passe. Donc tout de suite le PASTEF, présidé par Ousmane Sonko, mais pas par Faye. Faye est le président de la République, Sonko est le président du PASTEF. Le PASTEF, donc le parti de Faye, sort un communiqué pour refuser la nomination de Mimi Touré comme coordinatrice du PASTEF. Donc voici la pomme des discordes.
Et puis, on ne sait pas. Dans tous les cas, le samedi passé, Ousmane Sonko, le premier ministre et président du PASTEF, a fait ce que les Sénégalais ont appelé, ils n'ont pas dit giga meeting, un terra meeting. Ah oui, il a fait un terra meeting, une démonstration de force pour certainement avertir le président. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où le bras de fer ça va aller. Il y a à peine quelques mois, il y avait eu un début de bruit comme ça et le président a dit, pour faire taire toutes les rumeurs, il n'y a pas de bruit possible entre Sonko et moi. Nous n'avons pas de problème et ça avait mis fin à la rumeur. Maintenant que c'est flagrant, attendons de voir dans la semaine qui vient jusqu'où ce bras de fer entre président et premier ministre va aller. Oui, ainsi, en tout cas, le Sénégal qui a été pris pour exemple sur le plan démocratique et lorsqu'on voit ces deux compagnons de lutte s'entre-déchirer entre griffes dans cette crise, on se met à réfléchir à plusieurs reprises. Alors, El Hadj Ismaïla Ravo, c'en est fini avec la revue de presse. Nous vous disons merci. Merci, bonne journée. On vous retrouve tout de suite sur les antennes de Savan FM pour l'émission Vénération Ré à 8h, une émission interactive. Et aujourd'hui, c'est la libre antenne. C'est ça, merci. Alors, pour la suite de l'émission, juste vous proposer la météo des affaires et on revient avec l'invité du jour. Retour sur le plateau après ces différentes respirations, prônées bien sûr par notre capsule à Ouaga. Nous sommes avec Honoré Onadja et vous le savez bien, chaque vendredi, il est là pour les bons plans, les bons rendez-vous du week-end. Avec lui, nous allons parler de cinéma. Alors, Honoré, bonjour. Bonjour Francis, bonjour également à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tu le sais, aujourd'hui nous sommes vendredi. Alors nous souhaitons un bon Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Nous n'oublions pas également de saluer nos frères et sœurs catholiques. Voilà, pas de distinction ici au Burkina Faso. Nous sommes tous unis dans une même quête, la recherche de la paix. Nous souhaitons que tout un chacun de nous sème cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix également. Mais également nous allons demander de travailler à la promotion du vivre ensemble. Si on s'accepte mutuellement, si on se pardonne mutuellement, c'est sûr que le bon Dieu également apportera sa partition également pour contribuer au retour de la paix. Donc c'est la paix, rien que la paix que nous souhaitons aujourd'hui pour tous nos frères et sœurs musulmans, mais également pour nos frères et sœurs chrétiens. Merci à toi, Honoré. Pour nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, ne vous étonnez point. Nous ne sommes pas dans bloc-notes, mais toujours dans l'émission Bonjour les Faso. Circonstance oblige, nous assurons la continuité du service ici avec beaucoup de plaisir. Direction les salles de ciné avec le ciné Nerwaya et le ciné Burkina. Qu'est-ce qu'on a pour les chers cinéphiles? Alors, du côté du ciné Nerwaya, à la demande des cinéphiles, voilà un film qui a été présenté du côté, bien sûr, du ciné Burkina. Également, ces cinéphiles du Nerwaya ont réclamé également que l'on vienne projeter ce film-là du côté, bien sûr, du ciné Nerwaya. Et je pense que désormais, c'est chose faite, puisque ce film est projeté depuis le 10 et qui a tenu son bon nombre de chemin jusqu'au 23 novembre 2025, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Alors, ce film que l'on vous propose n'est autre que le film voilà, de ce grand réalisateur-là, entre la personne de Pizongo Soumaïla, affectueusement appelé Haroun DG. C'est ce grand monsieur encore qui, avec son équipe, ont décidé comme ça de travailler, voilà, après de longs mois de travail. Ils ont décidé comme ça de venir vous présenter leur dernier trouvaille. Leur dernier trouvaille est baptisé tout simplement Michael le Serpent. C'est ce film-là que l'on vous demande de venir découvrir du côté, bien sûr, du ciné Nerwaya. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de le découvrir du côté du ciné Burkina, c'est une aubaine pour vous, voilà, de le découvrir du côté du ciné Nerwaya, car il faut le dire, voilà, quand ces acteurs-là travaillent, ces acteurs du 7e art travaillent pour nous réserver de la matière première, c'est à nous, étant la capitale du cinéma africain, c'est à nous également, en tant que cinéphiles, de soutenir ces personnes-là, de se déplacer, voilà, du côté des différentes salles de ciné. Une manière à nous de contribuer à l'avancée du 7e art, mais également une manière à nous de féliciter ces personnes-là qui travaillent pour hisser notre 7e art au sommet des sommets. Alors, le film est projeté, qui continue son bon nombre de chemin, ce jusqu'au 23 novembre. Alors donc pour dire que tout un chacun de nous a toujours la chance, voilà, de le découvrir du côté du ciné Nerwaya. Et je rappelle, les séances 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Alors on dit bien et on le répète, quand on aime la vie, on va au cinéma. Donc c'est ce que nous allons vous demander de venir découvrir. Alors du côté bien sûr du ciné Burkina, et bien c'est un PPS pas comme les autres, un PPS vraiment spécial, puisque c'est le PPS de Soum le Sapeur, ce grand comédien
comédien, hein, voilà, qui n'est plus à présenter aux mélomanes burkinabés. Voilà, un monsieur qui évolue dans l'humour, un monsieur qui a valablement représenté le Burkina Faso, il faut le dire, hein, voilà, de cela quelques jours, puisqu'il était avec d'autres comédiens, hein, du côté bien sûr de Paris, où ils ont respecté certaines dates, mais également ils ont répondu à l'appel de toutes ces personnes-là qui longtemps souhaitaient, hein, voir ces comédiens burkinabés-là se produire du côté bien sûr de l'Europe. Alors désormais ces choses faites, et de retour, hein, ben, voilà, avec la complicité de ce grand monsieur-là qu'on ne présente plus. Il s'agit bien sûr, hein, de Siatique du groupe Gombo.com. Voilà, c'est Siatique qui est le réalisateur de ce film-là. Ce film-là qui n'est tout que le PPS de Soum le sapeur. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il faut reconnaître, hein, qu'il y a beaucoup de comédiens, hein, voilà, il y a beaucoup d'humoristes, voilà, qui jouent dans ce film-là. Ben, quand un ivrogne entre parenthèses, voilà, puisqu'il se le joue, voilà, quand ce dernier ben, a un PPS, ben, comment le PPS se passe? Ben, c'est ce que nous demandons de venir découvrir du côté bien sûr du ciné Burkina. Et pour ta gouverne, hein, toutes ces personnes-là qui ont eu la chance de suivre ce film-là sont repartis en tout cas à la maison satisfaits. Voilà, donc pour vous dire en tout cas qu'une manière à nous, hein, de soutenir notre culture, une manière à nous de soutenir le 7e art également, c'est d'accompagner ces acteurs-là, soutenir ces humoristes, mais également soutenir ce grand réalisateur qui a son tout premier chef-d'œuvre. Et pour un coup d'essai, je peux dire que c'est un coup de maître. Et c'est ce coup de maître-là que nous vous demandons de venir découvrir. Je rappelle aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs pour assister ou pour vivre le PPS de Soum le sapeur. Voilà qui est bien dit, de production cinématographique pour le plaisir des cinéphiles burkinabés, précisément ceux ouagalais, au Ciné Nerwaya, avec Michael Le Serpent, 3 séances, 18h30, 20h30 et 22h30, et le Ciné Burkina qui vous offre le PPS de Soum le sapeur. Tu l'as si bien dit, un acteur très spécial, avec également une production qui regroupe plusieurs acteurs de la scène humoristique et du 7e art sur le plan général, et on vous invite à sortir massivement et à rallier la salle de ciné au Burkina pour suivre le PPS de Soum le sapeur. Toujours dans l'élan des rendez-vous du week-end, on reste toujours avec toi pour en savoir plus. Alors, on va faire retour à la maison, comme on le dit, hein, parce que lorsqu'on sait d'où l'on vient, on sait où aller. Alors, cette fois-ci, nous revenons pour les rendez-vous de week-end ici, bien sûr, à Savane Média. Déjà, c'est à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui est une émission qui vous permet d'y participer, mais également de retourner à la maison avec le cadeau, évidemment, si vous nous donnez la bonne réponse à la question qui vous sera posée dans peu de temps, puisque le rendez-vous, il est pris à partir de 11h sur Savane TV. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée dans peu de temps. Et vu qu'on est aujourd'hui vendredi, on espère bien avoir un gagnant ou une gagnante, c'est selon. Alors une invite pour nous, hein, nous allons vous demander de participer plusieurs fois pour multiplier vos chances de repartir à la maison avec le cadeau du jour. La rétrospective du Sonré, vous le savez, hein, voilà, c'est également sur Savane TV. C'est le samedi demain, déjà du côté bien sûr de Savane TV à partir de 14h. Et le dimanche à partir de 7h30 sur Savane TV. Vous le savez également, nous sommes dans un média intégrant bien sûr la télévision et bien sûr la radio. Alors la rétrospective du Sonré du côté de la radio, le rendez-vous il est pris pour le dimanche à partir de 6h pour le bonheur de nos auditeurs et auditrices bien sûr de la 103.4, la radio des nouvelles idées. La rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, c'est bien sûr le samedi et le dimanche à partir de 6h bien sûr sur Savane TV, une rétrospective qui va nous permettre, hein, voilà, de repartager encore ces pensées, ces proverbes là que le PDG a partagé durant tout le long de cette semaine, il faut le dire, des proverbes qui éduquent, des pensées également qui nous cultivent, qui nous amènent tout un chacun de nous à prendre la bonne décision, mais également à mûrir notre réflexion. Que serait Savane Média sans ce rendez-vous de l'information? Et bien sachez-le bien que demain nous aurons le rendez-vous de l'information avec bien sûr cette émission là
voilà, qui n'est autre que 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir un invité, pas de moindre, puisqu'il s'agira bien sûr de recevoir le groupe Burkinabé Wayi. Il sera question de parler de ceux-là qui assurent la veille citoyenne, affectueusement appelés les Wayi. Alors avec eux, il sera question de parler sur un sujet donné, mais également de vous offrir l'information, surtout la vraie. Le rendez-vous est pris demain sur l'ensemble du média, à savoir sur Savane TV, mais également sur Savane FM à partir de 8h, avec bien sûr le directeur exécutif qui viendra se faire un plaisir, en tout cas avec son invité, de vous partager ces informations, car comme quoi on le dit, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Voilà qui est bien dit, c'était à l'instant le programme sur les antennes de Savane FM et Savane TV, servi comme ça dans un plateau en or par Honoré Onadia. On en revient comme si nous étions toujours. Nous parlons là du 26e anniversaire de Savane FM et des 7 ans de Savane TV. Honoré va se faire un plaisir de faire une revue en visant bien sûr dans le rétroviseur pour voir ce qu'on a pu avoir autour de cette activité-là. En tout cas, ça reste gravé dans les annales collectives. Qu'est-ce qu'on a retenu? Il faut retenir rien que du positif déjà, parce que, comme on le dit, voilà de cela 26 ans que cette aventure a commencé déjà avec l'ouverture de Savane FM. Ce n'était pas évident qu'on puisse avoir l'auditoire qu'on a eu. Ce n'était pas évident qu'on puisse avoir ces personnes-là qui allaient emboîter le même pas que nous. Mais à notre grande surprise, ce fut le cas parce que beaucoup de personnes ont aimé Savane. On continue de soutenir Savane et par la suite, il faut dire que Savane a eu deux nouveaux-nés. Deux nouveaux-nés à savoir, bien sûr, Savane FM Gourcy et bien sûr Savane FM Bobo. Toujours restant dans cette même dynamique, voilà, Savane FM a encore, c'est aussi, je pourrais dire, le groupe Savane Média s'est agrandi, avec bien sûr des productions cinématographiques, avec un PDG qui ne tarit pas de nouvelles idées. Et bien sûr, vous nous avez toujours coopté, vous nous avez toujours accompagnés. Et pour votre gouverne, voilà, de cela 7 ans, voilà, que le nouveau né de Savane FM est venu au monde. Il s'agit bien sûr de Savane TV. À travers la création de cette télévision, nous avons décidé également de nous rapprocher, mais de ne pas dévier de notre objectif, celui-là de nous rapprocher plus des masses quotidiennes, mais également de vous donner l'information, surtout la vraie, partagée bien sûr dans la langue que vous maîtrisez plus, à savoir votre langue. Alors, à travers cette double commémoration qui a été organisée du 26 au 2 novembre dernier, alors ça a été une aubaine pour nous de marquer juste une toute petite pause, dit merci à l'ensemble de tous ces partenaires-là qui ont cru en cette aventure lorsqu'on débutait avec Savane FM. Et ça a été une aubaine pour le PCA, entre la personne de El Hadj Zida Boubacar Sidnab et toute son équipe, de témoigner de leur reconnaissance à l'endroit de toutes ces personnes-là qui n'ont pas dormi, ces personnes-là qui, jour après jour, étaient aux côtés de Savane FM, aux côtés de Savane TV, parce qu'il faut le dire, c'est un média qui a traversé des difficultés. Et comme on vous le dit, voilà, quand le PDG souvent a la possibilité de prendre la parole, il rappelle que voilà, Savane FM est né comme un enfant qui naissait d'une césarienne. Alors, pour te dire qu'un enfant qui naît d'une césarienne déjà naît avec un problème d'abord parce qu'il n'est pas né tout comme les autres enfants, alors il est né déjà avec un problème. Comment résoudre déjà ce problème-là à la naissance? Je pense que ce problème-là a pu trouver des éléments de solution grâce à l'appui déjà de nos partenaires, grâce à l'appui de l'auditoire de Savane FM, et c'est l'occasion pour nous de dire merci à ces nombreux auditeurs, à ces nombreuses auditrices qui au fil du temps ont su adhérer et ont su également faire voyager ce message. Puisque s'ils n'avaient pas fait voyager ce message, Savane FM n'allait pas d'être une radio à l'international, mais grâce à leurs différentes contributions, désormais cette chaîne radio est directement à l'international et également ces différentes productions désormais sont du côté bien sûr de l'international. Ce serait ingrat pour nous aussi également de ne pas dire merci à toutes ces personnes de bonne volonté, tous ces auditeurs, toutes ces auditrices et par la suite tous ces téléspectateurs et téléspectatrices qui jour après jour en tout cas apportent leurs différentes contributions. Je le dis qu'une radio ne serait pas une radio sans auditeurs ni auditrices. Une télévision également ne serait pas une télévision sans téléspectateurs mais téléspectatrices. Et également une production ne serait pas une production sans cinéphiles. Alors tout au long de ce parcours de Savane Média qui est un parcours de combattants, il faut le rappeler, vous avez toujours été à nos côtés. C'était tout à fait normal que nous marquions juste une toute petite pause pour témoigner de notre reconnaissance, pour vous dire merci, pour vous dire aonitié, pour
vous dire baka, pour vous dire thanks pour tous ces sacrifices au quotidien que vous avez consentis pour hisser votre radio au sommet des sommets, parce que ça, ce n'est plus c'est plus quelque chose que l'on cache. Voilà de cela, hein, près de 2 décennies, hein, voilà que Savane FM est la numéro 1 en matière d'écoute ici au Burkina Faso, et cela grâce à votre contribution. Alors, à travers nos différentes activités que nous avons eu à mener, il était tout à fait normal que nous mettions à la lumière, voilà, un patrimoine culturel que nous avons ici et que d'autres pays n'ont pas, à savoir bien sûr la parenté à plaisanterie. La parenté à plaisanterie qui a été démontrée sur toutes ses formes du côté bien sûr de cette foire qu'on a initiée, ce qui a permis à différentes ethnies de venir partager et faire comprendre au Burkina Faso et à l'ensemble de toutes ces personnes-là qui nous suivaient en direct, mais également toutes ces personnes-là qui étaient sur le site, que Francis et moi, et également vous, il n'y a pas de distinction de race ni d'ethnie ici au Burkina Faso. Nous avons sur une seule ethnie en commun, c'est bien sûr l'ethnie burkinabé. Un seul pays à défendre, c'est le pays, le Burkina Faso. Alors, je le rappelle que personne d'autre ne viendra développer ce pays-là à notre place. Il est de bon temps pour nous, pour qu'on prenne conscience que, voilà, notre aide ne viendra pas d'ailleurs, mais il faut que cette aide-là vienne de tout un chacun de nous. Et à travers ces parentés à plaisanterie, on a su partager ces vraies valeurs-là aux enfants d'aujourd'hui, mais également initier ces vraies mœurs-là à ces enfants-là pour qu'ils comprennent en fait que c'est eux qui sont le porte-flambeau, c'est eux également qui doivent prendre la relève. Alors à travers également des prestations d'artistes, on a su apprécier des sketchs, on a su apprécier le potentiel culturel du Burkina Faso, et c'est une occasion pour moi de dire merci à l'endroit bien sûr du comité d'organisation, à l'endroit de tous ces comédiens, à l'endroit de tous ces artistes qui ont participé, et je terminerai tout simplement en disant tout simplement que Savane Média, c'est vous. Merci Honoré Onadja pour ce rappel historique, il faut le dire ici parce que l'anniversaire a été tellement intéressant et ça fait voyager notre culture au-delà des frontières nationales. Et parlant de frontières nationales, nous pensons également à ces personnes qui sont hors de notre pays mais qui ont toujours le Burkina Faso porté dans leur cœur. Nous parlons des Burkinabés de la diaspora qui ont également levé leur voix pour parler de notre média. On suit ensemble l'élément avant de venir pour la suite de l'émission qui sera consacrée à la sécurité routière. Suivant. Solan Sawarga number, Kazali number, get to my emotion of how you kept me. If I had Salman Tapsova, I did my song, and Basi, my Marsan phone number, Bas Alphonse, Pudo Fan to Gilly. Arimiara number to the Kergarafa, Arasman Rabo number. I like my rabo. I told the potion, and I told potion Musago. Net tabo, when you get the very, when you see the very, Coratabiase, when I get the very to be man of being road to be fed, bit fed, make it fun to be in, inshallah. When I get the very to win a content for our partnership fetter. On a rare. I like to say the soon known there, and I soon known there. I like you are home pass one to, or I said the Kerrigan. Tiwar home man to Tonde Yamaning Balatonde Ricada. Tonsa or ying and killing never hungum tea, yawood and old note, non simple killing Savannah won't be enough. Pashidi. Did I don't kill Savannah to confirm him to Tonde Almang Tesida. Voilà. Savannah, Varama, I'm television sound we go to Savannah Valley. Sending a pay to be, sending and punning it. Savano Savane. Donc, Msamba Kelly, comme Msamba Kelly, Bona Adegi, Toiga Tengra, Patron Lurai. Voilà, Dilem Kelly Toiga Tengra, Lura. Donc, Yoto. I got I'm saying to one round, I'm seeing Tasaman, I'm telling to part Pinda. For part we tear the fair. I'm sometimes in Dilam Gashi Nablam Logo. I didn't get shit Nablam Lura.
ada sunu nom ne usuko tunne ne usuko to ne be kurwa na le kele marka le ni be o 7 TV ni 7 FM tun yura la Bambara George tun be Pointe Noire plus précisément Congo Brazzaville tun san yiki be o le tun kala 7 FM bala la 7 TV parce que ya bom carrément ne ton wusugo et mora wum ka wusula la vraiment pour me ha yiki be won wuri go nenga wuri téléphone na we wuri télé auto ne anti sere abari na aneda te pour na singé vraiment et hankela et ma songa me vraiment il suria non yamba akazadina asula sawargo na konkazadi lafe lebo watu na po wati vraiment na fo bebe on a pris un verre wuli wuma vraiment on a quitté manam bare ton be Pointe Noire vraiment ton kera yambo ton suria no na quitté imani wum ko anniversaire wum ko ci anniversaire et pour yamba ko so. Assalamu alaikum Savan Media. Mamlaka Bore Hamidou, Mbe Côte d'Ivoire. Burkina Faso tenga ya sabu gungwe nampu yam hashida radio wa télévision wa ya fa télévision. Ba hade o wasaba ashinaba Boubacar nte yedem tia ne ba fa baba bala sagal sa a wek de duniya ne ba fa ke bahra ya menem da fa ke le gnyawa apa ne tan rat ne tatawa aparat ne pa ne tan rat zaman sami la shi da yam radio na duniya a wawo mengi je auto am nim zakaram paraba nzo apini fa savandari paraba an tab zabata ni savan kat ni ba kel ni savan kat ni ba kel kitame te ha shi da yam radio yam télévision te ha shi do yete radio yin ko di var ka ton poten pa me to me numéro te ha wala télévision yin ya be hum ve fu sam pam wan kala yi la shi da wona kiti jani lafi yam tun ba fa kep hana sonte kere mine buya te kere pimi buye le mami mi buye ramba fa solan sawo ramba bari ramba Alphon Ramba, Salmata Tapso Ramba, Mirbo Sanfio Ramba, fan tout. Non, bam fou fou kep. Asida fête à wata, on a quitté. Widgne la fille. Radio ro ke linkin tawre. Wat fan hiji to sumro no mo. Bal pani ba fan karamda. On a jimot po karmi, ay hayak taru ndana sar ndir yakam. Le bio vient fan ton jindeme quel riam sagalsa ton yiki genre zakaram a woto le ton tarvi ton babaram yekai maram yekai le quel gada sagalsa ni sa na to vim ne zakaramba vim ne tengramba vim ne budu ti ko ngore ke sukui ki tam ti ton yel wuzu go karma ton quoi asidat pour mbenia salam alaikum 7 FM izab kibare la fubala ay yeti nan puhi la izaman tabia ona proviere ngulu yumde ngulu tare wallahi te ton mora to ya debure arriver là ton nan puhi yamla ti sunu ni nyamba sunu mi nyam woso ton biga ngoma ya sida sampa me numéro ya kwabagati ya kobisi tun mi sunura tun mi na beno an kana savan sakna tonno surtout tonno be wen viura ya be yetam te ya woto bala mora ya debris
Que ça fait plaisir d'entendre ces différents témoignages émanant des Burkinabés de la diaspora, leur vision, leurs pensées et leur volonté pour ce grand média, Savane Média, qui vient de fêter un double anniversaire à travers une commémoration. Merci à toutes ces personnes qui sont résolument tournées vers Savane FM et les programmes de Savane TV. Pour la suite, parlons sécurité routière à présent. Nous recevons sur ce plateau M. Hippolyte Tapsaba, formateur à Victoire Auto-École. Avec lui, il sera question d'aborder des éléments essentiels en matière de circulation, de conduite et surtout de sécurité routière. Bienvenue, M. Tapsaba. Merci, bonjour. Comment vous allez? Bien. Pour commencer, ça va bien. On va parler du rôle de la direction sur un véhicule. Communément, on entend parler de direction, la direction. Alors, quel est son rôle et précisément de quoi il s'agit? Ok. Alors, donc, la direction a pour fonction d'assurer une liaison entre le conducteur et les roues motrices. Voilà. Les roues, c'est-à-dire les roues directrices. C'est-à-dire que quand vous avez le volant, alors vous êtes lié directement aux roues directrices. Il y a les roues motrices, mais il y a les roues directrices. Sur les voitures, généralement les voitures ont leurs roues motrices à l'avant. Bon, et en même temps, roues directrices. Voilà. Ok. Ensuite, la direction permet une trajectoire rectiligne stable, c'est-à-dire quand vous tenez la direction, vous devez être capable d'aller tout droit. Hein, et même souvent, pouvoir laisser le volant pendant 3 secondes après, hein, pour voir la stabilité réelle de votre véhicule. Et si dans 3 secondes à 70 à l'heure, constatez que ça tire vers un côté ou de l'autre, cela veut dire qu'il y a un problème qu'il faut chercher à résoudre. Ensuite, ça permet au conducteur de tourner dans le sens voulu. Si vous voulez tourner à gauche, à droite, faire demi-tour, alors voilà, la direction est là pour ça. Ensuite, assurer la sécurité et le confort de conduite. Quand on conduit, de nos jours, la majorité des véhicules ont des directions assistées. C'est-à-dire qu'il y a une assistance qui permet au conducteur de tourner facilement le volant lorsque le moteur est mis en marche. Alors donc, avec un effort minimum, on arrive à diriger facilement le véhicule. Et que ce soit voiture ou camion, et même les directions des camions sont plus légères encore que les voitures. Oui, tellement c'est bien assisté. Voilà. Alors, ces informations qui nous donnent beaucoup plus de précision sur la direction d'un véhicule, vous avez parlé de roues motrices et directrices, et à 3 secondes, on peut lâcher le volant à une vitesse de 70 km/h, et si ça bouge et que ça ne correspond pas, on peut s'en dire qu'il y a justement une erreur ou une panne à quelque part. C'est ça. Et pour notre deuxième préoccupation, on va parler du volant. Où est-ce qu'on peut trouver le volant d'un véhicule? Alors, une question simple, mais qui mérite quand même une réflexion. C'est exact. La direction du véhicule se trouve généralement à l'avant. Et donc, le conducteur peut être à gauche ou bien qu'il est à droite. Alors, si nous parlons aujourd'hui du volant, c'est parce que beaucoup de véhicules ou certains véhicules étrangers ou bien des véhicules qui sont venus se naturaliser au Burkina Faso ont leur volant à droite. Et il y a beaucoup d'inconvénients. Sinon, si le volant est à gauche, il y a beaucoup d'avantages. Voilà, c'est pourquoi il y a aussi, le volant peut être devant, mais les roues directrices sont à l'arrière. C'est notamment les véhicules de manutention. Les véhicules de manutention, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour ramasser les caisses et autres là, dans les grands magasins. Ça permet de ranger le véhicule dans une petite espace. Voilà. Sinon, sa vitesse par construction est limitée à 25 à l'heure. Et c'est pourquoi, sinon, si vous voulez aller au-delà de 25 à l'heure, la direction tremble. Parce que c'est pas fait pour ça. Voilà. Bon, sinon, les autres ont leur direction
à gauche ou à droite et les roues directrices à l'avant. Voilà, merci. Deux précisions, soit à gauche, soit à droite. On va parler en termes d'avantages, en commençant avec le volant qui est situé à gauche. Alors, quels sont les avantages, surtout sous le tropique ici au Burkina Faso, avec un véhicule dont le volant est à gauche? Oh, c'est exact. Alors, vous voyez, au Burkina Faso, on circule à droite. Bon, il y avait des pays voisins où la circulation se faisait à gauche. Mais ils ont vu qu'ils étaient les seuls. Et ils viennent au Burkina, nous aussi nous allons vers là-bas. Et quand nous partons là-bas, on a des problèmes. Si eux aussi viennent ici, ils ont des problèmes. Le temps de savoir que tu devais circuler à droite, tu t'es retrouvé à gauche. Et chez nous aussi, quand on part là-bas, le temps de savoir que tu devais circuler à droite, tu te retrouves à gauche, tu te retrouves à droite. Donc chaque fois, il y a des accidents. Alors ce qui fait que le Nigeria et le Ghana, par exemple, ont changé de type de circulation et ils ont essayé d'être comme nous, quoi. C'est-à-dire maintenant eux aussi circulent à droite. Mais il y a d'autres véhicules qui ont toujours maintenu leur volant à droite également. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas interdit. Ces véhicules-là peuvent venir au Burkina, il n'y a aucun problème. La loi ne les interdit pas. Voilà. Alors, vous avez parlé de circulation à droite. Je peux le dire, vous qui êtes véritablement un formateur, un expert à la matière, ça se comprend facilement. Mais pour expliquer en termes très simples, ce que ça veut dire circuler à droite sur nos routes, alors on peut comprendre ça aisément comment? Ok. Lorsque nous avons une chaussée, nous avons un sens aller-retour. Maintenant, pour aller, on doit être à droite de la chaussée. Et ceux qui viennent en face aussi doivent être à leur droite. On n'a pas le droit de quitter la droite pour aller circuler à gauche. Ceux qui viennent d'en face aussi n'ont pas le droit de quitter leur gauche et venir à notre droite. Et sinon, il y aura un accident. Ok. Voilà. Donc, si on comprend facilement, quand on circule à droite, ça veut dire que nous sommes à droite et nos mains gauches peuvent se toucher, par exemple. Oui. Et lorsqu'on circule à gauche, c'est nos mains droites qui peuvent se toucher facilement. Alors, on va parler d'inconvénients à présent, puisqu'on a parlé davantage du volant qui est situé à gauche. Quels sont les... Même volant à gauche, là, il y a plein de trucs. Quand on est à gauche, quand le volant est à gauche, on est plus proche du milieu de l'axe central de la route. Donc cela donne au conducteur une meilleure visibilité. Quand vous êtes à gauche, bon, vous voyez bien ce qui est l'axe central, là, l'axe central jusqu'au loin, vous voyez. Mais si vous êtes à droite, le véhicule de devant qui vous masque la visibilité ne vous permet pas de voir loin. Et par exemple, pour effectuer un dépassement, au moment de vouloir regarder devant, derrière, tout et tout, un autre véhicule peut déboucher. Or, si vous étiez à gauche, vous voyez ce véhicule qui arrive et vous savez quoi faire. Voilà. Ça, c'est un avantage pour ceux qui ont leur volant à gauche. Ensuite, pour effectuer facilement un dépassement, vous savez, pour effectuer un dépassement, c'est mieux que le conducteur soit à gauche. Sinon, s'il est à droite, c'est des problèmes. Pour faire un demi-tour, c'est la même chose. Parce qu'il peut évaluer facilement sa direction et la présence d'un autre véhicule venant en sens inverse. C'est-à-dire que quand on est à gauche, on peut évaluer facilement, voir s'il y a quelqu'un qui vient en face ou derrière et pouvoir faire la manœuvre. Autrement dit, celui qui a le volant à droite est obligé de négocier avec celui qui est devant pour qu'il l'aide à voir devant s'il n'y a pas quelque chose avant que le monsieur ne fasse son dépassement. Parce que quand on est à droite, on voit moins bien la route. Voilà. Donc nous parlons après les avantages des inconvénients à présent, avec une direction située à droite, destinée à rouler sur une circulation à droite. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, les inconvénients, ça, il y en a plein. C'est tout ce que je viens de citer tout de suite. Bonne visibilité, manœuvre facile. Quand on est à droite, tout ça, ça présente des inconvénients. Et ensuite, ça ne permet pas de laisser, quand vous croisez quelqu'un,
l'intervalle que vous laissez avec la personne, vous ne la connaissez pas. Hein, c'est de l'à peu près, et c'est pas bon. Alors, ensuite, il y a aussi l'angle mort. Quand vous êtes à droite, l'angle mort devient très grand. Et ça devient important. Donc, ce qui fait que vous ne voyez pas ceux qui viennent de l'avant. Ensuite, la vitesse sont passées avec la main gauche. Vous voyez, quand vous êtes à droite, vous êtes obligé de passer les vitesses avec la main gauche. Ensuite, on ne peut pas emprunter ce véhicule à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Alors, si vous avez un volant à droite, évitez au maximum de l'emprunter. Avec l'habitude de circuler. Ouais, avec l'habitude de circuler à droite, alors il faut éviter de vouloir donner ça à quelqu'un parce qu'il va vous bousiller ça. Et ça, c'est pas grave encore. S'il y a un accident mortel, ça c'est grave. Voilà. Donc, un véhicule dont le volant est à droite, on ne l'emprunte pas à n'importe qui. Il faut quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Voilà. Des préoccupations à travers ces différents volants, soit à gauche, soit à droite, en tout cas ici au Burkina Faso. Si je peux m'aligner sur les propos de M. Hippolyte Tapsaba, formateur expert en la matière, c'est mieux de rouler avec un véhicule dont le volant est à gauche sur une circulation à droite, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Nous tirons vers la fin de l'entretien avec vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à compléter ou à dire pour terminer? Ok. Alors, je dirais que la loi n'interdit pas que les volants à droite circulent au Burkina Faso. Il n'y a pas eu, pour le moment, il n'y a pas une loi qui interdit ça. Bon, seulement, il faudrait que le véhicule puisse être en forme. C'est-à-dire que si le CCVA, si le service de contrôle trouve que le véhicule est bon, et qu'il peut circuler au Burkina, alors la direction de transport va l'autoriser à circuler, en lui donnant donc une carte grise. Alors, maintenant, dans le cas où vous aurez l'intention de transformer le véhicule, c'est compliqué, parce que là, il faut changer plusieurs éléments, notamment la crémaillère, et puis le tableau de bord. Il y a plein de trucs qu'on doit changer, en fait. Voilà, sinon, c'est coûteux. C'est-à-dire il y aura l'intervention d'un mécanicien et éventuellement l'intervention d'un électricien qui va obligatoirement changer les fils et peut-être même les rallonger, pourquoi pas, parce que c'était à droite et quand ça va à gauche, il faut rallonger les fils pour les amener à gauche. Donc tout ça, ça demande vraiment un travail minutieux et vraiment un électricien compétent. Sinon, il va vous bousiller votre véhicule. Alors ensuite, le remplacement de la créa, le remplacement des bras et aussi remplacer le tableau de bord. Vous savez, le tableau de bord était destiné à droite. Vous ne pouvez plus continuer avec ce tableau de bord. Vous êtes obligé de déplacer le tableau, d'enlever ce tableau de bord et remplacer par un autre. Ensuite, déplacer les pédales. Vous voyez, on avait les 3 pédales à droite. Toutes ces pédales-là, il faut les envoyer vers la gauche. Donc, ce qui veut dire que vraiment, ça demande un travail très, très minutieux et coûteux. Alors, le propriétaire doit éviter de l'emprunter à quelqu'un. Il faut éviter de dire, ah, prends ma voiture, fais ceci, cela. Parce que sinon, vous risquez, si la personne ne s'y connaît pas, en tout cas, ça serait un problème. Toujours vérifier le niveau d'huile de direction régulièrement. C'est-à-dire que il y a dans le contrôle journalier, il y a plusieurs types d'huile. Moteur, frein, direction. Et ce que nous voulons parler aujourd'hui surtout, c'est l'huile de direction. Sachez que c'est une huile spéciale qui doit être mise dans le boîtier de direction. Alors donc, pour ce faire, la vidange de l'huile de direction se fait tous les 20 000 km. Et ensuite, il y a les filtres il y a la filtre à huile de direction qui doit être remplacé à chaque 2 vidanges de direction. À chaque 2 vidanges, c'est-à-dire que quand on vidange le moteur 4 fois, on doit changer le filtre. Après, et encore, il faut
une autre 4 fois, c'est-à-dire 8 fois, pour changer le filtre. Voilà, c'est ça. Donc sur 8 fois, on change 2 fois. Sur 8 fois, on change le filtre une fois. Et on vidange 2 fois. Okay. Voilà. Alors, ensuite, le graissage des rotules. Vous savez que la saison pluvieuse a passé. Alors, il faut passer maintenant au graissage. Un véhicule qui roule dans la poussière doit être graissé à chaque 5000 km au même moment que la vidange du moteur. Voilà. Voilà de belles informations et ça fait école sur les antennes de Savan TV. Vous êtes dans l'émission Bonjour le Faso. Monsieur Tapswaba, nous vous disons merci pour votre présence. Okay, merci. De bonnes choses à Victoire Auto-École ainsi qu'à tous les apprenants. C'est ici que prend fin l'émission Bonjour le Faso de ce jour, du 14 novembre de l'an de grâce 2025. Ravi de l'avoir présenté. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci également à toute l'équipe technique, Mariette Kokwaga à la réalisation, Joseph Kaboé au son, à la caméra, Moïse Sibri-Sanon, lumière Amadou Ouedraogo, maquillage Aurélie Somtoré à la diffusion, Frédéric Cabré et à notre consoeur Abzeta Nikiem Kaboré. Nous lui souhaitons prompt rétablissement, assorti d'une santé de fer et qu'elle nous revienne incessamment pour la suite de l'aventure sur les antennes de Savan TV. Et pour reprendre ses propos, je dirais tout simplement cus